Entre nos cultures. Je m'appelle Marcel Gousson, originaire de Maillé, et je suis un collectionneur d'étiquettes de fromage. Étiquettes de fromage, mais du fromage vous en avez fait? Je n'ai jamais fabriqué de fromage, sachant que je suis passé par l'École nationale de laiterie de Surgères, mais j'ai toujours été fabricant de poudre de lait. Et du lait, des vaches, vous en avez eu? Des vaches, mes parents ont eu des vaches, ma mère a tiré les vaches, j'ai emmené les vaches au champ, mais je n'ai jamais fait la traite des vaches. Ah d'accord. Donc vous n'avez jamais travaillé vraiment dans le lait ou dans l'élevage? Travailler dans l'élevage, non, mais travailler en laiterie, oui, depuis 1964-65, j'ai fait mes premiers stages à la laiterie du Mazot, ensuite Surgères, et puis je suis parti en Charente, à Baignes, dans le beurre, sachant que je fabriquais de la poudre. Et l'usine étant fermée, je suis reparti du côté de la Normandie, où j'ai trouvé du travail pour 20 ans, jusqu'à ma retraite. Et vous êtes revenu dans le pays? Je ne suis pas revenu d'un pays, nous habitons toujours à Mayenne dans la Mayenne, mais nous avons conservé la maison familiale de mon épouse. Et c'est là que j'ai fait mon petit musée du lait, puisque en tant que fabricant, je collectionne tout ce qui est de ma passion. Autrefois, dans les fermes, on buvait le lait de sa vache. Et aujourd'hui, on l'achète au supermarché. Le fromage, c'est la même chose? Oui, le lait, on le buvait au lait cru, comme disait l'autre. Hein. Et on le faisait bouillir un peu de temps en temps? On le faisait chauffer dans la casserole. Souvent, de fois, il débordait. Je me souviens, ça sentait comme on dit chez nous, ça sentait le rimet. Le lait débordait, et puis, ma foi, on buvait le lait, on n'était jamais malade. Et le fromage, même chose, je veux dire, on devait manger son propre fromage, le fabriquer et le manger, et aujourd'hui on l'achète. Oui, c'est surtout au point de vue ferme maintenant, surtout ceux qui ont des chèvres, des moutons qui font du petit fromage, mais du camembert fermier s'en fait également. Ça commence à se faire un petit peu. Chacun essaie de vendre sa production soi-même, en fabriquant soi-même, mais bon, il y a toutes les normes sanitaires qui deviennent obligatoires et on en trouve un petit peu partout. Le vrai fromage moulé à la louche, il en existe encore, heureusement. Hein. Et Marie Harel a bien fait d'inventer le camembert, enfin, d'avoir donné le secret du camembert, qui se fabrique un petit peu dans le monde entier maintenant, puisque le mot camembert n'a jamais été déposé officiellement. Donc on peut fabriquer du camembert au Canada, comme on peut fabriquer du camembert en Angleterre, en Suisse, en Italie. Hein. Là, pourtant, vous avez une belle étiquette avec écrit 5 fois le mot camembert. Oui, et d'après la méthode de Marie Harel, qu'il inventa en 1791 à Camembert dans l'Orne. Et donc là, c'est camembert de camembert. C'est un camembert fabriqué à Camembert, mais à Camembert même, il n'y a plus de fabricant. Et vous avez exposé également quelques bidons de lait? Oui, quelques bidons de ramassage, oui. Oui, ramassage, oui. Oui, du matériel de ramassage. Alors, quand les vaches étaient dans les marais, comment on faisait pour ramener le lait? Le beau-père prenait son vélo avec de chaque côté du guidon deux petits bidons de 10 litres, prenait le bateau, traversait la rivière et allait traire ses vaches. Mais il n'y avait pas, la chaîne du froid n'existait pas encore à ce moment-là. Et le lait était quand même vendu. Et après, dans les années 80, c'est passé à la qualité, la matière grasse. Disons que les choses ont évolué, la chaîne du froid, les tanks à lait ont commencé à venir. Et là, donc, on stockait le lait dans des tanks réfrigérés? Oui, nous, souvent de fois, c'était dans le bassin d'eau aux vaches, hein, d'eau froide. On mettait le bidon directement de 20 litres dans l'eau froide. Et après, bon, est devenu les tanks à lait. Sachant que les tanks à lait ont été inventés dans la Mayenne, hein, par un monsieur qui est décédé la semaine dernière, qui avait inventé et qui a proposé aux gens de réfrigérer le lait. Et c'est comme ça qu'il est devenu. Et là, vous avez ouvert votre musée là-bas. Il y a du monde encore aujourd'hui? Oui, il y a du monde. Hier, il y a eu du monde. Et hier, c'était la journée des collectionneurs, un petit peu, d'étiquettes de fromage. Et aujourd'hui, le musée est encore ouvert. Je l'ouvre lorsque nous sommes là, bien sûr. Hein. Mais c'est gratuit. Hein. C'est un musée personnel. Je fais profiter tout le monde. Et parce que la moitié de ce qui est dans le musée me fut donné, comme on dirait. Donc, je n'ai pas raison de ne pas l'exposer, de le mettre en valeur. Et donc, on peut vous en apporter si on en a quelques-uns? Il n'y a pas de problème. Vous avez vu, le plafond n'est encore pas plein, on peut encore mettre des boîtes. Oh, oui. Le plafond a l'air d'être bien plein pourtant, oui. Il commence à se remplir un petit peu, oui. Voilà. Ok, merci beaucoup alors. Il n'y a pas de problème, je suis à votre service. Entre nos cultures.